Grégoire, c'est le seul qui joue le jeu vraiment à fond. C'est quand il vient se placer, il vient en courant. C'est vrai, hein, à chaque fois. Je suis venu à France 2 en courant ce matin. Mais absolument, mais c'est ça qui fait le solide gaillard que vous êtes. Ça s'appelle le ventre social, je rentre le ventre. On commence avec la natation. Oui, avec une nouvelle médaille en eau libre, ça se passe en Hongrie. 5e course, 5e médaille, la 3e en or pour le relais mixte. Regardez ce qui s'est passé hier soir, regardez ces jeunes gens sur le podium, sur la plus haute marche du podium, de gauche à droite, Marc-Antoine Olivier, Logan Fontaine, Aurélie Muller et Océane Cassignol. Alors le principe de ce relais, c'est un relais mixte, un parcours de 5 km, deux nageurs, deux nageuses qui couvrent chacun 1 km 25, pas d'ordre de passage imposé, donc hommes et femmes peuvent être dans l'eau en même temps. La France avait décidé de faire partir ses deux meilleurs nageurs en dernier, Aurélie Muller et Marc-Antoine Olivier, dont on a parlé toute la semaine, tous deux déjà médaillés d'or et d'argent en individuel. Et l'arrivée, un nouveau titre mondial, et on attend de nouvelles médailles aujourd'hui avec les 25 km messieurs et dames. On va rester dans l'eau en Hongrie, à Budapest, avec enfin un succès pour les Françaises en water-polo. Les Bleus, qui avaient débuté les championnats du monde par 2 lourdes défaites, ont battu le Japon. Courte victoire, 9-8. Et la France termine le tour préliminaire à la 3e place et disputera un match de barrage face à l'Australie demain. Et à la clé, une place pour les quarts de finale. Parfait. Athlétisme à présent. Handisport, ça se passe à Londres, et une nouvelle médaille, la 3e pour un garçon qui s'appelle Pierre Ferban, que je vous présente tout de suite. Regardez, Pierre Ferban, qui a 45 ans, il est natif de la Nouvelle-Calédonie, et après le bronze sur 200 mètres et 400 mètres, il s'offre l'argent sur 800 mètres, catégorie T53, paraplégique sans abdominaux fonctionnels. Il a été devancé par le Canadien Lakatos. L'autre Français en lice s'appelle Nicolas Brignon, il termine 6e. Ferban, lui, a un palmarès impressionnant, il a déjà été champion paralympique, champion du monde, champion d'Europe et champion de France. L'Euro de foot féminin aux Pays-Bas. Demain, la France tentera d'enchaîner une 2e victoire avec l'Autriche. Et hier soir, les Néerlandaises, hôtes de cette compétition, ont remporté leur 2e match en battant le Danemark 1-0. Les Pays-Bas ont pris une option pour les quarts de finale. Elles sont en tête, ces Néerlandaises, devant le Danemark. Et les Belges, qui, les Belges, pour la première fois, ont battu la Norvège 2-0. Les Norvégiennes, elles sont vice-championnes d'Europe en titre, et elles sont pour l'instant dernières de leur groupe. Et samedi soir, on a rendez-vous avec l'équipe de France sur France 2. Exactement. Vous connaissez tout, vous avez tout le programme. Non, mais attendez, je sais que vous êtes devant la télé. Et notamment, hier, vous étiez devant... Je fais télé matin et après, je regarde le sport. Et le Tour de France. C'est une vie passionnante. Je sais, c'est une très belle vie devant la télé. Tiens, le Tour de France. C'était incroyable hier. Une très belle étape et une victoire française à l'arrivée. Ce garçon, regardez, il s'appelle Warren Barguil. C'est donc la 18e étape, et au bout des 179 km avec une arrivée à l'Isoard, le Français Warren Barguil s'impose. C'est son 2e succès sur le Tour cette année. Le Breton de 25 ans a assuré son maillot à poids de meilleur grimpeur. Il signe la 5e victoire d'étape tricolore sur ce Tour. Pour le classement général, Romain Bardet a attaqué. Il termine 3e du jour sans avoir distancé Froome, qui termine lui dans sa roue. Mais Bardet remonte à la 2e place du général, juste derrière Froome, le tenant du titre. Et aujourd'hui, 222 km en brun, salon de Provence. On va rester en cyclisme avec la course by le Tour de France, épreuve féminine qui s'est courue entre Briançon et l'Isoard. C'était en prélude en fait à la 18e étape pour les garçons, et les concurrentes ont emprunté une partie du parcours, 67 km 5. Victoire de la néerlandaise Van Vleuten, la première française Pauline Ferrand-Prévot, elle s'est classée 16e, et les 20 premières vont demain faire un contre-la-montre à Marseille. Et pour terminer, on va prendre de la hauteur dans les Alpes, 8e édition du Red Bull X-Alpes, course spectaculaire entre Salzbourg en Autriche et Monaco, 1138 km en marchant et en courant, 7 pays traversés. Victoire du Suisse Maurer pour la 5e fois consécutive en 10 jours et 23 heures. Le Français Benoît Hauters, lui, est arrivé juste derrière pour sa toute première participation. Bon, j'ai trouvé que c'était assez complet quand même. J'arrive pas à dire 179 km. Oui, alors j'ai failli vous dire de descendre de vélo et on allait reprendre tout depuis le début. 170, c'est parce que vous serez là demain. Bien sûr, demain je cours avec des taureaux. Voilà, la course camarguaise. Donc on va en Camargue demain avec Grégoire Tournon, car nous serons là à partir de 7h.